Je vais dire quelques annonces. Aujourd'hui, dimanche, la 16e, demain, la féerie, en certains lieux, bienheureux Noël Pinault, prêtre et martyr de la Révolution française. On m'a vite décapité, guillotiné. Mardi, la chaire de Saint-Pierre, apôtre. Mercredi, Saint-Pierre d'Amiens, évêque et docteur. Jeudi, Saint Matthias, apôtre. C'est l'apôtre qui a été ajouté après le suicide de Judas. On a remplacé Judas par Saint Matthias. Vendredi, de la féerie, et samedi, la Sainte Vierge au samedi. Dimanche prochain, dimanche de la quinquagésime. Et après commence le carême avec le 9 décembre. Donc vous pouvez amener les rameaux l'année dernière pour dimanche prochain pour que je puisse en faire des cendres. Et vous recevrez de nouveaux rameaux à dimanche des rameaux, bien sûr. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'Église nous donne aujourd'hui la parabole du semeur. Et cette fois-ci, donc, c'est pas comme dimanche dernier, l'effort qu'on va faire. On est appelé à travailler, nous, n'est-ce pas, à faire l'effort, de montrer la bonne volonté pour aller travailler, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, c'est l'acceptation de la grâce. Parce qu'il y a effectivement deux éléments efficients, n'est-ce pas, qui nous amènent au ciel. C'est notre bonne volonté, mais qui collabore avec la grâce. Et la grâce nous est donnée, mais il faut encore faire son effort à soi, mais en plus collaborer avec la grâce que Dieu nous donne. Et s'il y a plusieurs comportements, comment accepter la grâce? La grâce, c'est la semence qui est semée par Jésus, n'est-ce pas? C'est la parole. C'est comme une semence. Il va même dire c'est la plus petite des semences, et ça devient le plus grand des arbres, enfin des plantes comestibles. La graine de s'élever. Donc une semence, ça veut dire que oui, elle est petite au début, et puis elle commence à pousser, ça devient quelque chose de grand, et ça donne la vie, la vie surnaturelle. Donc Jésus a le Verbe, donc la semence, c'est la vérité. C'est la vérité qui porte à l'amour de Dieu, qui va nous envoyer le Saint-Esprit. Le Fils, toujours avec le Père, souffle le Saint-Esprit. Donc, la première catégorie d'hommes sont comparés comme un chemin. Un chemin, c'est-à-dire là où vont les gens du monde. Donc, ce sont des personnes qui sont totalement adonnées, n'est-ce pas, dans la voie du monde, et qui sont devenus comme un chemin, c'est-à-dire dur, tellement dur que la semence ne peut pas pénétrer dans le sol. Et en plus, puisqu'il passe dessus, n'est-ce pas, la semence est donc aplatie, donc écrasée par les passants. Et ensuite, ce qui reste est encore mangé par les oiseaux, qui, dans cette parabole, figure le diable. Donc ceux qui se donnent au monde sont sous l'influence diabolique. Ils n'ont aucune chance pour que la grâce de Dieu puisse faire une œuvre en elles. Donc ces personnes reçoivent la grâce, comme tout le monde, mais la grâce n'a pas de possibilité de faire son travail. Par le refus implicite des hommes qui n'ont pas de temps pour la grâce.
pas le temps. Pas de temps, donc la grâce tombe sur un chemin fréquenté. Alors la deuxième catégorie est moins mauvaise, mais encore ça ne va pas, c'est le rocher. Mais le rocher a toujours quelque peu de terre, la poussière, la terre, quelques plantes. Donc la semence va quand même pousser, mais une fois qu'elle commence à développer des racines, les racines n'ont pas de chance pour pénétrer le rocher et la plante va encore mourir. Parce qu'il y a le rocher. Et le rocher, c'est la dureté du cœur, n'est-ce pas, qui est encore fermée pour Dieu. Au début, elle est ouverte pour la parole, ils reconnaissent qu'il y a une grâce, que c'est la vérité, et que c'est bon, donc ils reçoivent avec joie, mais après, ils ne font pas les sacrifices, ils ne laissent pas ce qui est contraire, n'est-ce pas, ils font des choses qui sont contraires, n'est-ce pas, qui tournent le dos vers Dieu, n'est-ce pas, et voilà, et ils préfèrent ça, ils ne sont pas prêts à abandonner. Donc ils ne sont pas prêts à abandonner, c'est dur comme la pierre, ça veut dire qu'ils sont attachés à des choses désordonnées qui empêchent, qui sont contraires à la grâce, que la grâce ne peut pas contenir. Donc ils reconnaissent la grâce, ils la reçoivent, mais la grâce n'a pas de chance parce que les conséquences de l'acceptation sont les 10 commandements, les lois de l'État, la nécessité de sacrifice. Ça, ils ne veulent pas, ils veulent jouir, de continuer à pécher, n'est-ce pas? Voilà. Et ça détruit encore, ça empêche la grâce de... Ils ont reçu la grâce, mais la grâce ne peut pas faire son travail. Parce qu'il n'y a pas de collaboration avec la bonne volonté. Il n'y a pas de bonne volonté. La volonté est tournée contre, dure comme la pierre. Entre parenthèses, Jésus est né dans une grotte, une étable établie dans une grotte, c'est encore une pierre. C'est pour montrer que notre cœur est comme une pierre par les péchés. Mais s'il y a la bonne volonté, on fait une ouverture, il peut entrer dans la grotte. Faire une ouverture. Ensuite, il y a une troisième catégorie, c'est moins mauvais, c'est encore mauvais parce que la grâce va encore ne pas arriver au bout. Eh bien, les gens acceptent et sont même prêts à faire ce qu'il faut faire. Donc, tenir le commandement et ils tiennent le commandement et le devoir d'État. Mais ils refusent les sacrifices, ça veut dire il y a des mauvaises herbes qui poussent. Ce sont des vices, encore des péchés, et en même temps ils font le bien, et en même temps ils font aussi le mal. Et là, Jésus dit aussi, il ne faut pas servir de 2 maîtres à la fois. Et finalement, si on laisse dans le jardin, on ne travaille pas le jardin, eh bien, on laisse liberté au jardin, alors c'est la mauvaise herbe qui va prendre le dessus. C'est normal. Donc, s'ils ne font pas l'effort pour éradiquer les vices, d'arrêter les choses qui suffoquent, n'est-ce pas, qui empêchent de faire convenablement ce qu'il faut faire. Donc, c'est le refus des sacrifices plutôt, n'est-ce pas, de sacrifier tout ce qui, pas forcément contraire, mais empêche. Donc, la mauvaise herbe n'empêche pas la bonne de croître, mais voilà, si elle la suffoque, vous voyez, c'est des questions c'est des gens qui combinent. Ils combinent, ils ne sont pas entièrement pour Dieu, ils n'aiment pas Dieu avec toute leur force. Mais ils aiment le bon Dieu, veulent aller au ciel, font l'effort, mais finalement ils restent attachés à des choses du monde et finalement les choses du monde prennent le dessus et ils finissent par perdre, n'est-ce pas, la grâce et ils vont tomber dans un péché super mortel, c'est-à-dire la plante ne va pas pousser, elle va se suffoquer, elle va mourir. Ça veut dire que leurs autres occupations vont les amener à un péché mortel. Donc ils ne vont plus sortir. Et c'est encore voilà, une volonté qui n'est pas entière. Vous voyez, des degrés de volonté, d'abord, il n'y a pas question de toute la grâce, on n'a pas le temps pour ça, c'est le chemin. Deuxième, c'est on accepte la grâce, elle est bien, hein, c'est beau, c'est magnifique, le ciel, la Sainte Vierge, tout ça, c'est beau, la messe tridentine. Mais ensuite, il y a des choses absolument contraires qui empêchent qu'on continue, n'est-ce pas? C'est accepté en théorie, mais rien en pratique, finalement, pratiquement rien en pratique. Et les autres mettent bien en pratique,
mais la pratique, mais à côté, ils pratiquent encore de mauvaises choses qui vont finalement prendre le dessus. Il y a encore, c'est un combat intérieur et ils ne vont pas vaincre parce qu'ils ne vont pas trancher avec le mal. Ils ne vont pas trancher avec le mal et le mal va prendre le dessus et encore ils vont perdre. Et c'est la dernière catégorie qui est la bonne, qui est une bonne terre, n'est-ce pas? C'est de la bonne volonté, qui accepte les 10 commandements, les devoirs d'État et les sacrifices, et qui veut bien prier, n'est-ce pas, et utiliser le moyen de grâce pour obtenir la persévérance finale, et entre-temps porter les fruits le plus possible. Le plus possible. Chacun selon les dons qu'il a reçus. Donc il s'agit cette fois-ci dans l'acheminement vers Pâques, ça veut dire qu'on profite 100% de la rédemption, qu'on se laisse sauver par le Sauveur. Il demande une collaboration. Saint Augustin dit, celui qui vous a prié sans vous, sans demander votre permission, ne vous sauvera pas sans vous, sans votre collaboration. Donc, il s'agit cette fois-ci des dispositions avec lesquelles il faut entendre la parole de Dieu et l'exécuter. Entendre le Seigneur Jésus-Christ, entendre la grâce, la parole qui porte la grâce, qui nous dit ce qu'il faut croire, c'est le credo, ce qu'il faut faire, les commandements, ce qu'il faut, comment est-ce que nous sommes aidés, comment utiliser les moyens de grâce. Donc, quand vous entendez la parole de Dieu, essayez d'avoir les dispositions requises, n'est-ce pas? Qu'on laisse derrière nous toutes les préoccupations, qu'on n'y pense pas. Bien sûr, il y a des choses dont il faut prendre soin, mais si vous laissez pour Dieu, alors le bon Dieu va s'occuper de vos occupations à vous, de vos nécessités. Si vous vous occupez des affaires de Dieu, eh bien, le bon Dieu va s'occuper de vos affaires. Donc c'est un bon échange. Donc avant de faire une lecture spirituelle, d'entendre un sermon, d'entendre le catéchisme, ou d'entendre la parole de Dieu, on prépare notre âme, on demande les grâces pour bien recevoir la grâce. La grâce pour bien recevoir la grâce et bien collaborer avec la grâce. Ensuite, on va vers la parole de Dieu avec religion et esprit de foi. Pour entendre non pas la parole d'un homme, car malgré toute éloquence ou tout zèle que celui-ci pourrait avoir ou ne pas avoir, cette parole humaine pour vous n'aurait aussi qu'une autorité humaine, infiniment restreinte et ne reproduit pas les effets divins, n'est-ce pas? Parce que le prêtre, s'il fait bien son travail, ou le livre, si c'est un bon livre, il présente la révélation de Dieu. Donc Dieu veut parler à nous, mais pas directement. Il a choisi de se communiquer à nous à travers des causes secondes. Il est la cause première de toute chose, mais il veut travailler. C'est par bonté qu'il délègue. C'est par bonté que Dieu se communique à nous par des causes secondes. Et alors, il ne faut pas se tromper, n'est-ce pas? Cette cause seconde n'est qu'un instrument, c'est pas d'elle qu'il s'agit. Donc, voilà, c'est pour tout. Ça pas seulement pour la parole, c'est aussi pour la messe, par exemple, le sacrement. La messe est offerte par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le prêtre invisible. Et le prêtre visible n'est que son instrument. C'est pour ça qu'il va dire, ceci est mon corps, ceci est mon sang, mais ce n'est pas le sang et le corps du prêtre visible, mais du prêtre invisible. Donc chaque messe, si à condition qu'elle est bien faite, que le prêtre est validement ordonné, bien sûr, qu'il n'ait pas hérétique et schismatique, sinon la grâce est encore arrêtée par les péchés mortels. Mais si c'est un prêtre convenable, qui réalise le minimum des conditions pour la validité et la licéité, alors c'est Dieu qui est là. Pensez à Dieu quand vous venez à l'église. Et ce que vous voyez, ce sont seulement des moyens justement pour penser à Dieu. Ce sont des symboles qui vont nous élever à Dieu.
Donc, on ne va pas venir par respect humain ou par pure curiosité, mais par bonne volonté d'en profiter. Profiter d'obtenir la vraie paix et satisfaction du cœur, avec un véritable désir sincère de connaître nos devoirs, de nourrir notre âme, d'acquérir des forces pour éviter le péché et pratiquer la vertu. En un mot, devenir meilleur et plus fervent dans le service de Dieu. Ensuite, il faut purifier notre cœur et nos intentions. Munda colmeum, dit le prêtre devant les prières qu'il va faire. Nous recueillir et chasser de notre esprit toute pensée mauvaise ou étrangère. Ensuite, il faut bien sûr prier, demander les lumières et les grâces du Saint-Esprit pour bien préparer notre âme, la renouveler, afin qu'elle soit cette terre bonne et excellente où la parole de Dieu pourrait produire au centuple. Ensuite, pendant que vous recevez la parole de Dieu, par la prédication, par les livres, par les conférences, etc., tout moyen, écoutez avec respect, parce que finalement, c'est Dieu qui parle. Si l'instrument fait son travail bien, c'est Dieu qui parle, pas derrière. Donc avec respect pour la parole de Dieu, et ensuite avec attention, bien sûr, qu'on n'est pas seulement présent de corps, mais aussi d'esprit, justement pour comprendre de quoi il s'agit et de l'appliquer à soi-même dans sa vie. Et ensuite avec docilité. Attention, c'est pour l'intelligence, et docilité, c'est pour la volonté, bien sûr. Il faut être prêt à tout faire ce que Dieu nous demande. Tout faire et lui demander la grâce pour bien le faire. Voilà, ça c'est la bonne terre. La bonne terre qui a beaucoup de fruits et de mérites. Après la prédication, il faut réfléchir sur ce qu'on a entendu. La Sainte Vierge gardait tout autour de son cœur et elle méditait, dit les Écritures saintes. Elle gardait tout dans son cœur et elle méditait. Ensuite, il faut s'efforcer de mettre en pratique ces bonnes résolutions et de bons conseils, les avis solitaires qu'on a entendus. Parce que si on entend seulement, on n'applique pas, l'apôtre nous condamne dans Saint Paul. Et aussi Jésus donne l'avertissement après le sermon sur la montagne. Celui qui entend les paroles et les faits, c'est comme un homme sage qui construit sa maison sur un rocher. Donc la maison ne bougera pas. Celui qui ne les applique pas, il fonde sa maison sur du sable. Avec la première tempête, elle va s'écrouler. Pour cela, il faut un courage persévérant, la vigilance et la patience. Jésus dit que dans la patience, la bonne terre de la patience va porter des fruits. La patience, ça veut dire la patience dans les épreuves. On a des épreuves. Et je vous assure, que la plupart des gens, pendant le carême, ont plus d'épreuves que dans les autres temps. C'est comme le bon Dieu nous donne l'occasion de plus mériter pendant le carême. Et je pense que c'est commencé. Pour moi, c'est déjà commencé le problème. Donc à chaque année, c'est comme ça. Hein. Donc, ne soyez pas étonnés que vous avez un peu plus de difficultés, plus de contradictions, et que vous allez tomber plus dans des vices. Eh bien, c'est pour être confronté avec le travail qu'on a encore à faire. Il y a encore un travail à faire, on n'est pas canonisable. Donc, il faut bien accepter ces contradictions, ces tribulations, et en faire bon usage. C'est pour un plus grand bien, c'est pour nos mérites et sanctification. Voilà. Ça décape bien, n'est-ce pas? Voilà, chers fidèles. Efforçons-nous d'apprendre à l'audition de la parole de Dieu toutes les dispositions que nous venons d'indiquer, n'est-ce pas? Un grand esprit de religion et de foi, une bonne volonté, cette pureté d'intention avant, ce respect, cette attention, cette docilité parfaite pendant la prédication, la lecture. Enfin, après, faites des réflexions sérieuses et prenez des résolutions pratiques et efficaces. Là, on doit porter des fruits, sinon on sera coupé du dans le feu. Donc efficace.
C'est ça qui compte, n'est-ce pas, d'aller au ciel, d'y aller effectivement. Par ce moyen, votre âme ressemblera à la terre fertile et excellente qui produit au centuple. C'est-à-dire, vous croîtrez de plus en plus en sainteté et vous serez agréable à Dieu. Fructificantes in omni bono opere, fructifiant dans toute bonne œuvre. Plein de mérites devant lui et digne du ciel. Demandons à la Sainte Vierge qui essayait aussi de comprendre Jésus et de méditer. Parfois, elle ne comprenait pas directement, comme il est marqué dans l'Évangile, quand il était trouvé dans le temple. Ses parents ne comprenaient pas directement, donc ils ont dû méditer là-dessus. C'était surprenant, ils n'avaient pas pensé à ça. Donc, méditons sur ce qu'on a reçu de Dieu et essayer d'appliquer sincèrement. Ne pas penser, c'est pour mon voisin, lui, moi je suis dans l'autre. Donc, le prédicateur, il prêche toujours pour le voisin. Pour moi, c'est moi. Donc, non, il faut l'appliquer à soi-même et les autres il faut les laisser à Dieu et prier pour eux, n'est-ce pas? C'est vrai. Nous avons tous nos difficultés. Les voisins aussi, donc priez plutôt pour eux pour qu'ils en la grâce pour accepter. Demandons à la Sainte Vierge Marie pour toujours bien profiter de toutes les grâces, n'est-ce pas, qu'on reçoit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.